ça serait un véritable coup d'État judiciaire aujourd'hui. Elle est reconnue coupable de détournement de fonds publics. Elle sera donc condamnée. Reste à savoir quelle sera la peine prononcée donc par le tribunal. La lecture du jugement est toujours en cours. Je lis ça comme la possibilité de mettre en place justement l'inéligibilité. Ouais. Aujourd'hui, on sait très bien, le pouvoir judiciaire, après un pouvoir exubérant, si clairement il mettait en œuvre justement cette condamnation d'inéligibilité, alors qu'il n'y a aucun enrichissement personnel, que le fond de l'affaire d'ailleurs est encore pleinement discutable, ça serait un véritable coup d'État judiciaire aujourd'hui. Imaginez, vous pensez qu'il y a quelques années, on aurait imaginé un jour se retrouver sur un plateau de télévision comme ça ce matin, en se demandant si dans 1 an et demi, oui ou non, Marine Le Pen, qui était 3 fois candidate à l'élection présidentielle, qui a rassemblé 13 millions de voix, pourrait tout simplement ne plus être candidate. On est dans un moment complètement inédit aujourd'hui et c'est un moment qui est grave quand même d'un point de vue démocratique parce qu'on peut se retrouver avec le maire de Perpignan, Louis Alliot, qui perd son mandat dès demain matin si une peine d'inéligibilité est prononcée contre lui, des députés qui pourraient perdre également leur mandat, mais le pouvoir judiciaire aujourd'hui, eh bien, il est tout simplement en train de se satisfaire potentiellement justement de couper la tête de Marine Le Pen alors qu'énormément de gens n'ont pas réussi à le faire ces dernières années.